connais des gens qui sont devenus très riches grâce au meme coin? J'en connais plus qui se sont fait rect que certains qui se sont fait de l'argent. C'est quoi pour toi les ingrédients qui vont faire qu'un meme coin va prendre Est-ce que le mème fait rire? Si tu arrives à avoir des influenceurs qui vont investir dans ton projet sans les payer, t'as tout gagné en fait. Je vise un x1000 et si limite je fais x100, je suis pas satisfait donc je vendrai pas, tu vois. Je sais pas où ils veulent aller ces gens-là. Tu vois, des Doge, il est très vieux quand même ce coin. Et je pense que t'as des whales exactement pareil. Pourquoi ces mecs-là ont pas vendu? Salut à tous et bienvenue sur CryptoColis. Est-ce que les meme coins ne sont que du vent? Pour répondre à cette question, j'interviewe Julien Paredes. Julien, c'est un expert en meme coin. Il a d'ailleurs créé la Memcoin conférence, une conférence meme coin qui s'invite dans les plus grandes conférences crypto du monde. On va parler de meme coin vraiment sans filtre. Avant que l'épisode ne commence, sachez que j'ai créé une communauté privée pour investir dans des projets Web3 early stage aux côtés des invités du podcast. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. C'est parti pour l'interview avec Julien. Alors, est-ce qu'on peut te dire que tu es un expert meme coin donc Alors, expert, tu vois, j'aime pas trop forcément ce mot-là. Ouais. Après, souvent on dit qu'il faut 10 ans pour devenir expert. Je sais pas si je les ai fait ou pas, mais en tout cas, on va dire que je suis un aficionado, c'est un professionnel DJ, comme j'aime le dire. Bon, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Toi, tu réponds quoi à toutes les personnes qui disent que les meme coins, c'est du vent? Bon, je dis qu'ils ont à peu près raison aussi de temps en temps, parce que je pense que la crypto était aussi beaucoup du vent à l'époque. Alors maintenant, je pense que de toute façon, quand tu regardes les statistiques et tout ce qu'il y a autour, que ce soit communautaire, le nombre de news que ça fait dans les médias, et surtout les chiffres, je pense que si quelqu'un maintenant dit du vent, enfin dit que les meme coins sont du vent, je pense que soit lui-même il a du vent devant les yeux ou qu'il n'arrive pas justement à regarder la réalité des choses. Je pense que maintenant c'est un fait, ça fait partie de de l'industrie, et même les grandes fondations, les grands protocoles l'utilisent, et certains l'appellent même comme justement un outil pour développer justement tous leurs différents produits. Donc c'est vraiment un produit qui permet de booster tous leurs différents KPI. Et donc je pense que maintenant c'est vraiment un outil d'acquisition, un outil de growth à mon sens. Ok. Aujourd'hui sur le marché, il y a des meme coins qui ont des centaines de millions de market cap, voire des milliards. Je pense à APP, Bon, Quiff, etc. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces gros meme coins? Enfin, même d'ailleurs, tous les meme coins, c'est quoi? C'est juste une communauté? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus, tu vois? Je dirais, tu vois, alors, ce matin, je lisais un article justement où apparemment des chercheurs ont un peu essayé de trouver qu'est-ce qui rend un mème viral ou pas. Mais c'est vrai qu'on parle de ces différents produits. Franchement, je dirais déjà, il y a beaucoup de chance, à mon sens. C'est un peu comme tout. Je pense que même s'ils ont des bonnes idées, je pense que certains ont eu beaucoup de chance. Des PP, t'en as eu pas mal, tu vois, que ce soit des NFT, des mèmes, pas tous ont pris. Ceux-là ont pris. Je pense que c'est un aléa, enfin une combinaison de différents facteurs. Je dirais qu'il y a sûrement des teams déjà qui sont très connectés, qui ont sûrement de l'argent également, qui peuvent justement soutenir le chart, soutenir le marketing, etc. et payer tous les différents influenceurs. Je pense que ça, c'est évident. Et ensuite, ils sont simplement aussi très forts pour rendre, je pense qu'ils maîtrisent l'aspect de rendre un mème viral. Tu vois, une image simple qui fait rire, souvent un sentiment positif qui est retranscrit chez la personne en face de toi. Et après, forcément, les mèmes sont très spéculatifs. Donc, quand ils arrivent un peu à soutenir ce growth, je pense que ça crée un peu sous ces ingrédients magiques qui font qu'un mème monte, quoi, tout du moins. Après, beaucoup d'investisseurs aussi. Toi, tu es un peu dans le milieu de l'investissement. Actuellement, on voit aussi qu'il y a beaucoup de VC, beaucoup d'exchanges qui, eux aussi, investissent dans les mèmes. Donc, je pense que c'est un peu justement cette combinaison-là. Ouais, même les VC, tu penses qu'ils investissent dans des meme coins? À fond. À fond, ouais. À fond. Ok. Pas seulement les plus gros, même des coins un peu Bien sûr. en création. Okay. Ah ouais, totalement. Ouais. En fait, ils investissent à plusieurs niveaux. Soit ils connaissent les teams, et la plupart du temps, les teams font plusieurs meme coins. Tu vois, c'est un peu des usines à meme coins, quoi, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Un peu comme à l'époque des NFT. Tu vois, tu avais plusieurs teams qui créaient, je sais pas, 10, 15 NFT, collections par semaine. Et là, c'est un peu la même chose. Okay. Et de facto, en effet, il y a des VC qui connaissent certaines teams, et quand ils voient ces teams-là créer un meme coin, ils investissent soit au début, pendant, où on doit checker, ou soit après, quand déjà c'est beaucoup plus gros, quoi. C'est quoi pour toi les ingrédients qui vont faire qu'un meme coin va prendre Alors, je pense que déjà, tu vois, est-ce que le mème fait rire? Déjà, je pense que c'est la base. Je pense, tu vois, est-ce que le mème est viral? Genre juste le nom, la photo, la photo, logo, la photo ou le dessin. Je pense déjà, tu vois, c'est un peu comme Chill Guy, quoi, par exemple. Tu vois, ce mème-là, qui est un mème du monde classique, du monde Web 2, comme on dit, il a été utilisé et réadapté par plein de gens. Des footballeurs font la pose du Chill Guy quand ils marquent des buts. Donc, quand tu as un peu tout genre d'ingrédients-là, déjà, je pense que c'est essentiel. Je pense qu'on a tous un peu l'image, tu vois, de la petite fille avec la maison qui brûle derrière elle, avec son petit sourire en coin. C'est des choses qui marquent.
Donc je pense déjà qu'il faut un élément comme ça, visuel, qui attache et qui justement, je sais pas, fait rire ou procure une émotion, positive ou négative. Hein. Je pense, tu vois, tu as des mèmes comme Harambe, le gorille, il est mort, mais on pourrait dire que c'est une connotation négative, mais des gens s'attachent à ça parce qu'il a certaines valeurs. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et ensuite, tu as la communauté derrière. Alors la communauté, c'est un bien grand mot, mais comment on l'étudie ou comment on le quantifie, voilà. Soit on-chain, à travers le nombre de wallets qui disposent. Et je pense que beaucoup d'exchanges regardent cet aspect-là. Et ensuite, tu as aussi l'engagement sur les différents réseaux. Là, tu as plusieurs outils après pour voir est-ce que c'est des bots, est-ce que c'est pas des bots. Donc, je pense que c'est un peu tout genre de choses-là. Et l'engagement, quand tu mets engagement, wallet, plus le même viral, et ensuite, bien sûr, la capitalisation du marché, là, tu as un peu, je dirais, ces ingrédients-là qui font que même a plus ou moins de chances de monter dans le temps. Ok, intéressant. Et tu parlais des VC. Enfin, tu connais des teams, par exemple, qui créent des memecoins un peu en mode usine et qui en lancent plein d'un coup Malheureusement, oui. Ouais. Et je sais pas, par exemple, ces teams-là, elles créent des memecoins toute la journée ou comment ça marche Alors, toute la journée, c'est un peu trop. Ouais. Mais en effet, elles ont créé beaucoup, quoi. Tout du moins, tu vois. Et après, s'il y en a un qui marche, elle reste dessus. S'il y en a un qui marche pas, elle bouge. Ouais. Et la plupart du temps, c'est un milieu quand même, je dirais, opportuniste. Là, on a vu qu'il y a Sui, tu sais, la blockchain. Ouais. Donc, on a vu qu'il y a pas mal de memecoins qui sont créés. Ça, faut pas se leurrer. C'est souvent des gens de Solana, par exemple, et qui ont leur propre projet sur Solana, qui a marché ou non, et qui vont tester justement d'aller faire des memecoins sur d'autres blockchains. Pareil sur Tron. Tu vois, tu as un projet qui s'appelle Fofar. C'était une team qui était sur Solana à l'époque. Ils sont partis là-bas. Ils ont un peu plus de réussite. Et je sais pas s'ils restent ou pas, mais en effet. Ouais. Et tu penses que la blockchain en question subventionne aussi le projet ? Bonne question. Alors, je pense qu'officiellement, elles te diront toujours non. Mais ne serait-ce que nous, déjà, à notre échelle, nous, on fait pas de memecoin, mais à notre échelle, on a eu énormément de demandes bon nombre de blockchains, de protocoles, de launchpad pour justement lancer des memecoins à la chaîne. Et t'as dit non pour quelle raison Alors, personnellement, j'ai jamais lancé un projet on-chain, que ce soit NFT ou token. J'en ai toujours rêvé, mais je pense que quand tu le fais, c'est quelque chose que tu gardes à vie. Ouais. Et j'ai tellement vu, déjà, je pense que c'est dur de le gérer. Je pense que les gens attendent énormément de toi après derrière et que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Déjà, donc ça, je pense que ça me freine un peu. Moi, dans tout ce que j'ai fait, à part au début, quand j'ai commencé la crypto, j'étais totalement anonyme. Maintenant, dans ce que je fais à l'heure actuelle, je suis totalement dox. Et c'est un plaisir aussi d'éduquer. Quand à Lyon, j'allais dans les écoles pour donner des cours. J'allais dans les festivals de graphes ou autres pour éduquer un peu les artistes pour utiliser différentes technologies. Donc, associer peut-être mon nom à un projet, donc je suis pas sûr qu'il marchera parce qu'il y a énormément de compétition. Ouais. Pour l'instant, j'ai refusé la chose. Ouais. Ok, je comprends. Ouais, si tu n'as pas envie d'avoir ton nom forcément associé, ton nom associé à un projet qui... Même si j'en ai très envie. Okay, peut-être qu'un jour ça viendra. Il ne faut jamais dire jamais. Et ouais, d'ailleurs, pour revenir un peu sur toi, ton parcours, hein, actuellement, tu as créé Memecoin, pardon. Memecoin, qui est donc une conférence... sur les memecoins. C'est ça. Mais en fait, tu te greffes à des conférences existantes pour, entre guillemets, avoir cette petite brique memecoin. Est-ce que tu en parlais un petit peu ? Je trouve ça cool d'ailleurs. Ouais, carrément. Parce que tu n'as pas créé ton event from scratch en disant, ouais, venez tous dans tel pays ou telle ville à tel instant. Tu as plutôt, prendre le parti de dire, ok, il y a telle grosse conférence, je sais pas, la DevCoin en Thaïlande, et tu vas dire, ok, moi je vais organiser pendant cet événement-là un side project, une side conférence. Tout à fait. En gros, moi j'ai plutôt commencé, pour faire un peu de contexte, j'ai commencé dans la solidarité internationale pendant 12 ans, où je travaillais pour un millionnaire à Lyon, qui a eu pas mal de clubs de foot et qui a légué, et des SCI surtout. Il a légué toute sa fortune pour l'association qui s'appelle Res Publica, la chose publique. Et donc pendant 12 ans, je m'occupais de différentes choses, résolution de conflits en Afrique de l'Ouest, beaucoup gérer des programmes, éducation, santé, agriculture et beaucoup de gouvernance. Donc j'ai été aussi 2 ans lobbyiste au Parlement européen, à l'Assemblée nationale en France. Et je pense que j'ai fait face à bon nombre de corruption financière et votes, au niveau des votes. Et c'est à ce moment-là, donc en 2013, que j'ai des potes qui sont champions du monde e-sport, plutôt Counter-Strike. Et eux étaient payés en Bitcoin à l'époque. Okay. Et ils me disaient, tiens Julien, regarde du côté de la blockchain, peut-être que ça peut t'aider à résoudre certains problèmes, traçabilité, anonyme, du côté anonyme, etc. Ils ont eu raison. Donc j'ai plutôt commencé dans ce domaine-là, même si je faisais pas mal de conférences aussi avec des politiques, Edgar Morin, tu vois, tout genre de personnes-là. Et donc éduquer les citoyens a toujours fait partie de moi, je dirais. Et étant gamer, j'aime bien associer aussi le fun. Et dans la crypto, j'ai fait bon nombre de choses, Head of Partnership pendant le temps des métaverses.
Atropie, pareil, tu vois, je faisais aussi Head of Partnership, mais il manquait quelque chose, je trouvais. Mhm. Il manquait vraiment, je pense, un lien vraiment avec les gens. Parce que tout le monde te dit, tiens, je veux essayer d'onboarder 1 billion users, 1 milliard de users, mais je pense que c'est beaucoup de belles paroles, personne n'y arrivait encore. Non. Et je pense, moi, j'ai pas du tout cette prétention-là, mais en tout cas, si je peux avoir ne serait-ce que 10 personnes assises sur une table, je suis content. Ouais. Et donc, en effet, après avoir fini mon travail à Tropy, donc j'étais en CDI, première fois de ma vie que je signais en CDI, donc j'ai eu le chômage, et donc là, j'avais un peu plus de temps pour créer des idées que j'avais depuis très longtemps. Et avec un pote à moi qui s'appelle Jason, un anglais, Jason Langston, on s'était rencontrés à Boson Protocol à l'époque, où on travaillait ensemble. Le protocole blockchain. Hein. Ouais, plutôt Real World Asset, tu vois, mais c'était en 2020, 2021, donc déjà un peu avant qu'il y ait la hype des RWA. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas une conférence sur les meme coins ? On a eu, je pense que tu as été à bon nombre de conférences sur les NFT. NFT Paris, New York, Rome, Berlin, il y en a partout. Meme coin, aucune. Et en décembre de l'année dernière, c'était le bear market. Et c'est vrai que nous, on était investis. Alors, on est des très mauvais traders, faut pas nous suivre. Moi, je suis pas de cohérent du tout. Donc, mais par contre, on essayait, on rentrait dans les communautés pour comprendre. Et là, on s'est dit, il y a quand même un gros engouement et une grosse force à l'intérieur. Et les gens, ils vont vraiment au combat, quoi. Quand tu dis rentrer dans les communautés, c'est quoi ? C'est pénétrer un peu dans les Discord, ouais, plutôt Telegram, dans les Telegram, en effet. Ouais. Discuter avec les gars aller beaucoup sur les Twitter Space aussi pour comprendre un peu comment ils s'expriment, quelles sont leurs visions, leurs missions. Leur culte, leur mouvement, tu vois, plutôt ce genre de choses-là. Okay. Les télégrammes, c'est un peu difficile parce que c'est très spammy. Tu vois pas vraiment... tu vois quand il y a de l'activité, mais tu n'arrives pas vraiment à ressentir une vibe, je dirais. Non, c'est beaucoup de bruit, quoi. C'est bonjour, hello, GM. C'est ça, du raid, etc. Donc, tu vois, c'est très superficiel, je dirais. Mais quand tu fouilles un peu et que tu contactes les différents leaders, les admins que tu vois sur leur Twitter Space, là, tu commences déjà à comprendre un peu plus. OK, ils ont l'air sérieux et ils veulent aller un peu plus loin. Et c'est vrai qu'on avait une conviction qui est toujours actuelle. Hein. On se disait, OK, les NFT ont transitionné, à mon sens, peut-être de blague à projet sérieux, à entreprise. Et dans différentes choses, hein, IP, gaming, etc. Et on s'est toujours dit que dans les meme coins, ça pouvait arriver, justement, cette transition-là. Et à l'heure actuelle, on le voit quand même, il y a Bonk qui est un peu justement sur l'entertainment, un peu les marques IP. T'en as plein comme ça qui sont en train de transitionner. Shiba qui est plutôt sur le côté protocolaire, Tools. Et on se disait, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on a commencé comme ça en décembre de l'année dernière. Et on n'est pas forcément du milieu de l'event. Donc on a contacté quelqu'un que tu dois connaître qui s'appelle John Carp de Non-Fungible Conference à Lisbonne. Et j'adore ce qu'il a fait. Je trouve que c'est l'une de conférences crypto où tu as vraiment une vibe communautaire. Peut-être que Lisbonne y joue, vu que c'est une ville très ensoleillée, avec une très belle culture, etc. Mais en tout cas, on s'y sent bien. Et je dis pas que les autres sont moins bien, je vous aime aussi, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Donc on l'a contacté, on lui a expliqué ce concept-là. Chance pour nous, il est aussi barjo que nous. Il a fait OK les gars, banco, et on a commencé comme ça. Et en effet, pour répondre à ta question, c'était un peu long, mais on souhaite pas prendre de risques pour l'instant, tout du moins, à créer notre propre événement, parce que ça coûte quand même 1 million, voire plus, de créer sa propre chose, et c'est beaucoup de risques, parce que tu avances, mais tu sais pas si tu vas vendre des tickets, tu sais pas si tu vas avoir des sponsors. Donc là, on s'est dit, peut-être que c'est une bonne stratégie d'aller voir d'autres conférences qui n'ont pas la verticale meme coin, et d'essayer de construire avec eux, soit dans leur sein, soit à l'extérieur. Donc en effet, avec NFC, on a commencé et John a créé un concept qui est, tu achètes un ticket et tu as accès à plusieurs événements à l'intérieur. Donc NFC, gaming, AI, ordinals et même. Aujourd'hui, tu en as un peu plus, social fi, etc. Donc on a regardé ce truc-là et ensuite on est parti à Token 2049 à Singapour en septembre, où là, on a loué un centre de conférence, donc le Marriott, qui était juste en face de Solana Breakpoint. Et on s'est dit, Solana, c'est ça nous correspond, quoi. C'est totalement DGen, donc on va louer un truc à 5 minutes à pied. Et en effet, ça a cartonné. Et comme tu le disais, on a fait la même chose à Bangkok pendant DevCon. Là, j'avais un peu plus de points d'interrogation, vu que DevCon, Ethereum, c'est quand même plus développeur. Mais à ma grande surprise, il y a beaucoup de monde, ils ont adoré. Et il y a aussi, nous, c'est tout gratuit. À part qu'on bosse avec NFC ou avec d'autres, où ils ont un ticket, c'est normal. Nous, on fait ça tout gratuit. Parce que pour moi, même si je comprends que rien n'est gratuit dans ce bas monde, je pense que l'éducation et la culture devraient être gratuites. Et c'est donc pour ça qu'on essaye d'accueillir le plus grand monde. Et à ma grande surprise,
T'as énormément de gamins, des familles qui viennent avec leurs gamins en poussette, parce qu'on a plein de jeux à l'intérieur, donc ça fait un peu comme un festival où les gens s'amusent, t'as des mascottes, tu vois, c'est très bon enfant, mais aussi éducatif. Ok. Et après, tu monétises du coup via des sponsors, j'imagine. Okay. Totalement. Ouais, aussi simple que ça. Sponsor. Cette fois-ci, on a essayé de vendre nos vêtements. Okay. Ça a sold out, je dirais, en 1 heure, alors qu'on avait toute une après-midi. Donc maintenant, il faut qu'on pense à en faire plus. Mais voilà. Ok. Et pour revenir sur les mêmes coins, toi, tu penses que c'est vraiment une hype et que ça va s'essouffler comme les NFT un peu à l'époque, ou tu penses que c'est parti pour durer Alors, malheureusement pour moi, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense pas. Je pense que ça, déjà, c'est là depuis très longtemps. Mine de rien, avec Dogecoin, ça existe depuis énormément d'années, quoi. Donc, je pense que ça va rester, à mon sens, ça va évoluer, évidemment. Et je pense que aussi, il faut peut-être un peu plus de régulation, parce qu'il y a je pense que très peu gagnent, mais en fait, beaucoup rêvent, parce que beaucoup partagent des chiffres totalement ahurissants. Donc, je pense que les gens arrivent un peu comme les Bored Ape au début. Tu l'achètes pour 100 balles, maintenant peut-être que ça vaut 100, 200 000, je sais plus exactement. Mais je pense qu'il y a toujours un peu ce rêve-là, comme le Bitcoin. Ouais. Je pense qu'il faut pas se leurrer. Le Bitcoin, au début, il était très peu cher. Ouais. Et aujourd'hui, quand on le voit à 90 000 ou 100 000, je pense que beaucoup de gens, des fois, moi, quand je prends des Uber ou des taxis, je reviens de l'aéroport, on me demande ce que je fais, j'explique. Et les mecs ou les femmes sont passionnés par ce genre de choses-là. À tort ou à raison, j'en sais rien. Mais je pense que le côté spéculatif restera toujours dans la crypto. Ouais. Heureusement ou pas, j'en sais rien. Et donc, je pense que les meme coins vont rester et restera là parce que c'est un bon mélange. C'est très simple d'accès, je dirais. Il n'y a aucune promesse. Contrairement à des projets de VC ou quoi que ce soit qui te promettent monts et merveilles, mais qu'au final ne délivrent rien, ou certains délivrent. Hein. Mais là, en tout cas, t'as rien du tout. Et donc, t'attends rien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune promesse, donc t'es sûr de... Mais justement, je me dis, quand t'achètes dans un même coin, t'investis dans un même coin, t'achètes des tokens, qu'est-ce que t'attends en retour? C'est quoi le but? Bien sûr, le but en tant qu'investisseur, c'est que ça monte plus haut, mais... Qu'est-ce qui fait que ça monte plus haut, tu vois? Autant sur un token, on va dire un projet classique, je sais pas, un Layer 1 ou un protocole DeFi, tu dis, c'est qu'il y a une croissance économique du projet, qu'il y a un business model associé. C'est quoi le business model d'un même coin, tu vois? Waouh, business model d'un même coin, je dirais, tu vois, c'est vendre son token petit à petit pour pas rect la charte. Tu vois, c'est con. Un peu, tu vois, après, il y a de ça. Mais après, c'est vrai que quand tu regardes des projets comme Ponky ou d'autres, ensuite, au début, c'est totalement degen. Mais quand ça commence à marcher, ils onboardent des market makers. Et donc là, on leur apprend justement à comment faire du DCA pour avoir un peu d'argent, avoir des fonds. Parce que, en effet, comment un meme coin va faire de l'argent si ce n'est en vendant leur propre token. Et ça, tu vois, des fondations le font aussi. Hein. Tu vois, des fondations de projets sérieux qui vendent leur token pour avoir de la trésorerie. Tu vois, il y en a plein qui font comme ça, quoi. Et donc là, en fait, on leur apprend aussi à faire ceci de façon différente. Donc ça, c'est un pan du business model. Tu vois, alors, je dirais pas dump sur ses holders, parce que c'est bien fait et c'est fait avec l'art de la finance, quoi. Ouais. Donc ça marche. Par respect, en gros, tu vas liquider des positions, mais petit à petit, pour... avoir la trésorerie finalement en créer, mais l'idée c'est pas non plus de tout vendre d'un coup pour justement que le prix s'écroule, mais après in fine c'est quoi après en fait quand il y a l'aspect communautaire, je comprends, tu te dis en fait on est un peu en mode on s'en fout, on voit où ça nous mène, et c'est un peu l'aspect d'hygiène qui nous intéresse, mais quand tu arrives en mode investisseur et tu te dis parce que je crois que ça va monter, en fait tes convictions sont pas forcément bonnes parce que faut savoir que tu mets les pieds dans un truc où il n'y a pas de stratégie, quoi. Tout à fait. Alors plus ou moins, tu vois, il y en a, c'est exactement ce que tu dis. Et je dirais, au fur et à mesure, ils apprennent. Ils disent, tiens, c'est successful. Donc maintenant, tiens, on va capitaliser et on va travailler un peu plus dessus. Et d'une blague, on peut en faire un truc sérieux éventuellement. Exactement. Je pense que c'est un peu, tu vois, cet exemple, on peut un peu faire un parallèle avec les Bored Ape. Je pense que les mecs, au début, c'était, tu regardes leur pseudo, hein, déjà, c'est très blague, quoi. Leur pseudo, Gargamel ou quoi que ce soit, tu vois, déjà, c'est un peu what the fuck, quoi. Et les mecs, ils ont eu tellement de succès que maintenant, c'est une entreprise qui a levé des centaines de millions. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose ici. Et par exemple, tu as des projets comme Brett, tu vois, qui est sur Base aussi. Alors, je connais pas du tout les gars, ils essayent d'être anonymes. Maintenant, je pense que ça passe un peu à l'as. Mais eux, essayent vraiment de créer un lifestyle. Donc, tu vois, ils font beaucoup de soirées. Je pense qu'ils aiment beaucoup de faire la fête, donc ils font beaucoup de choses comme ça. T'en as d'autres, par exemple, Shiba, à un moment, ils voulaient faire des festivals. Ok, donc tu vois, je pense qu'il y en a qui font des marques de vêtements. Il y en a comme Giga Chad qui sont, eux, dans le fitness, dans, tu vois, le bien-être, la mise en forme, etc. La remise en forme, pardon. Donc, je pense que chacun, ensuite, va transitionner ou suivre son chemin
par rapport aux envies des fondateurs. Parce que même si on dit, je pense, tu vois, CTO, moi, j'y crois pas forcément à ça. Ouais. Si on dit que c'est centralisé, j'y crois pas forcément non plus. Je pense que c'est peut-être décentralisé, mais centralisé à certains points, où tu as quand même une team qui lead et qui met la direction. Et après, son boulot, c'est d'embarquer tout le monde sur un même wagon. Ouais, ce que j'allais dire justement, tu disais il, mais finalement c'est qui il derrière, tu vois? Est-ce que c'est il y a vraiment une team ou c'est finalement de base, tu vois, une communauté gérée un peu comme une organisation décentralisée et finalement les décisions, tu vois, c'est une organisation qui est très horizontale, tu vois, et du coup personne décide, ou il y a vraiment finalement une core team qui va prendre les décisions et qui va dire ok, on va faire ci, on va faire ça. T'as pas forcément, je dirais, de template, tu vois, noir sur blanc, quoi. Je pense qu'un peu tout est viable. T'en as qui font jamais de CTO, community takeover, où la communauté ne prend jamais le projet, où t'as une core team. Je pense un peu à Pépé. Hein. Ouais. Tu vois, à Pépé, je pense au début, tu avais quelques personnes, et je pense que les fondateurs sont toujours là. C'est pas un CTO, tu vois, c'est géré par quelques personnes, quoi. Okay. Après, t'en as d'autres, comme par exemple, je sais pas, des projets sur Telegram, sur The Open Network, pardon, Rido, Resistance Dog, eux où le développeur a regué dès le début et la communauté a repris le projet. Et en effet, pour bosser avec eux, discuter avec eux, t'en as quelques-uns, je sais pas, ils doivent être peut-être 6 à peu près. Tu vois, Core Team a géré le marketing, le contenu, etc. Je crois beaucoup à la démocratie, mais je pense qu'au bout d'un temps, vouloir être trop démocratique tue le progrès, à mon sens. Ouais, il faut un peu de leadership, quand même, toujours du leadership pour aller quelque part, sinon t'avances pas, quoi. Mais c'est intéressant, si tu prends cet exemple là que tu viens de citer, il y a 6 personnes qui ont pris un peu le leadership. Comment ça marche? C'est-à-dire qu'ils rachètent les tokens, ils ont suffisamment de tokens pour dire ok, on a une grande partie de la market cap du token et donc on peut prendre les décisions. C'est quoi le... Là aussi, tu vois, t'as pas forcément, je dirais, de façon de faire, quoi. Ce que tu dis, évidemment, c'est le mieux. Comme ça, tu contrôles la pression acheteuse et la pression vendeuse. En effet, ça, c'est le mieux. Mais je pense que, tu vois, il y a beaucoup de projets, quand ils se mettent à 5, 10, et que chacun a 1, 2%, ça suffit. Tu vois, t'as 10, 20%. Je pense que déjà, tu peux faire du très bon boulot, quoi, déjà, avec ça. Et en effet, il te faut une certaine partie. Et après, tu demandes souvent à la communauté d'envoyer de l'argent sur des wallets, que ce soit trésorerie, marketing, exchange. Okay. Tu vois, souvent, alors certaines teams peuvent payer les 5% pour un exchange, lambda, tu vois, pas des Binance ou quoi que ce soit. Mais il te faut cet argent-là. Donc, soit en effet, la team prépare. Tu vois, et souvent, quand certains font des CTO, c'est quand même des fois aussi relativement préparé dans le temps. Pour ça, sur beaucoup de courbes, tu as cette phase d'accumulation, comme si des fois avec des pics, hop, ça montre souvent que certaines teams sont en train d'accumuler des tokens pour justement ensuite maîtriser un bon nombre du supply et pas se faire rect par les gens, tu vois. Donc, c'est un peu un principe aussi, ils essayent. C'est intéressant. La dernière fois, tu vois, j'ai fait un épisode avec Kirill, le youtubeur, et lui disait que justement, les meme coins, tu vois, c'est un peu l'économie de l'attention. Toi, tu es d'accord avec ça? Et moi, j'ai l'impression que tu vois que ce qui va faire qu'un meme coin aussi va marcher, c'est de une, la communauté, et de deux, tu vois, c'est un peu l'exécution, de dire, ok, si on a trouvé un peu la bonne recette, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, à condition aussi qu'il y ait une communauté qui se... créé à côté, quoi. Je pense. Après, pour moi, vraiment, l'ingrédient numéro 1, c'est la consistance. Ouais. Pour moi, tu vois, il y a beaucoup de projets, par exemple, pendant 1 an, tu vas voir que le chart est quasiment à 0 pendant 1 an. Et boum, au bout d'1 an, il repart. Ouais. Pourquoi? Franchement, pas d'explication. Ouais, j'en sais rien. Manipulation de marché, limite. Peut-être, tu vois, où des gens, ils se sont dit, mais en fait, voilà, ce mème est magnifique, la team produit tous les jours, la team s'en fout un peu du prix, entre guillemets, et donc il y a quelque chose à faire. Et la communauté est toujours là. Les holders, je sais pas, t'as plein d'outils, tu vois, Holderscan ou d'autres, comme ça tu peux voir un peu est-ce que les gens c'est des Diamond Hand ou pas, combien ils ont, tu vois, comme on dit, est-ce que c'est des poissons, des requins ou quoi que ce soit, et tu peux un peu analyser comme ça les différentes communautés, et quand tu analyses ça avec des social scores, tu vois, avec du smart following ou quoi que ce soit, tu dis ok, là il y a sûrement un truc à jouer, parce qu'en effet, le projet est sain, les holders sont là, même si le coin est très bas, ils sont pas partis, et ils continuent à produire du contenu et à interagir. Donc là, tu vois qu'en effet, ça peut être des bons ingrédients pour soit repartir ou soit continuer la progression. Ok. Et il y a une énorme part de hasard quand même, non? Quand t'as un projet comme ça. À fond. Ouais. À fond. Tu vois, des gens qui vont me dire, franchement, donne-moi 100 euros, dans un meme coin, je vais te faire x10. Ouais. Ça, faut courir, quoi. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui viennent taper à ta porte et qui te disent, signe ici, je vais te faire plein d'argent. Ça n'existe pas. Ouais. Tu vois, je pense que, alors j'ai pas de chiffres, mais je pense que la grande majorité perd.
et une infime partie des gens gagnent, à mon sens. Ouais, j'avais vu une stat de pump.fun, issue des stats du site. Alors, les chiffres que je vais donner ne sont pas bons, hein, mais grosso modo, de ce que je comprends, c'est que tu avais une infime quantité de personnes, tu vois, qui gagnaient plus de 10 000 $, que la plupart des gens perdaient, une petite partie gagnait, mais pas beaucoup, et une infime partie gagnait beaucoup d'argent, et limite, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes, tu vois, qui vont recréer des projets à chaque fois, et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi manipulation de marché où quand tu crées un même coin, tu vois, tu vas aller acheter finalement la visibilité auprès de ce qu'on appelle des KOL, donc des Key Opinion Leaders, pour justement faire la publicité de ton même coin. Et en soi, est-ce que c'est mauvais ou pas, je sais pas, mais ça devient mauvais quand la personne qui fait la promotion de quelque chose ne dit pas qu'elle, tu vois, elle a été payée pour ça, tu vois. Bah bien sûr, tu vois, après, on aime ou pas les influenceurs, je pense que, ou les opinions, enfin les key opinion leaders, je sais pas comment on dit en français, les leaders d'opinion, pardon. Et c'est vrai, il y a du bon et du mauvais. Tu vois, je pense qu'il y en a qui font très bien leur boulot. Pour moi, c'est aussi des éducateurs à certains points. Et quand ils respectent et qu'ils expliquent, parce que je crois que la loi en France maintenant, tu dois dire quand tu es sponsorisé, etc. Donc pour ceux qui respectent un peu cette chose-là, moi je trouve ça très bien. Mais en effet, tu en as énormément. Alors je connais pas encore la répartition, mais tu en as beaucoup qui sont totalement mal intentionnés. Et en effet, qui sont là pour leur propre argent et leur propre bénéfice. Donc là, en effet, il faut faire très attention. Et même si leur métier, c'est normalement de travailler sur leur communauté et travailler sur leur éthique, tu vois, c'est comme ça qu'ils donnent de la confiance aux gens. Certains, pour moi aussi, je pense que dans la crypto, et l'homme aussi, un peu de mémoire de poisson rouge, on voit dans la politique, tu vois. Et je pense qu'on a tendance à oublier très vite. Clairement. Donc, les gens ne sont pas punitifs, quoi. À moins que des fois, tu voles énormément ou après, tu appelles des gens pour traquer, etc. Voilà. Mais c'est vrai, alors, moi, je suis plutôt un peu comme Booba. Tu vois, je sais pas si tu nous regardes, mais salut. Pour moi, c'est un peu des influx voleurs. Tu vois, certains, je travaille rarement ou jamais avec des influx. Moi, j'en ai pas besoin déjà. Et nous, certains, on les invite. Ceux, tu vois, qu'on aime bien, comme Rachel Onchain, tu vois, des gens qui travaillent dans leur milieu, on les invite pour venir parler. Mais c'est vrai, ce que je vois aujourd'hui, c'est plutôt dans les projets Memecoin. Quand les projets vont aller voir des influenceurs, en fait, ils vont aller les voir soit avant de lancer le projet, soit vraiment au tout début. Pourquoi ? Pour que les influenceurs achètent le token. Et en fait, il y a un peu un changement. C'est plus maintenant... Enfin, ça existe toujours. Tu vas toujours payer des influenceurs pour chiller ton projet. Ça existe. Mais tu vas également aussi essayer de les convaincre d'investir au début. Pourquoi ? Ce qu'on dit « work for your bag ». Et donc, si tu arrives à avoir des influenceurs qui vont investir dans ton projet sans les payer... t'as tout gagné en fait, parce qu'ils vont utiliser leur communauté pour parler de ton projet et donc après faire fructifier forcément leur porte-monnaie, quoi. Ouais, c'est intéressant, et j'ai l'impression que en gros, soit tu as des projets où tu as vraiment une... Bon, de base, on va dire c'est basé sur du vent, mais au moins il y a une conviction commune, tu vois, de faire un truc cool et marrant, ou soit c'est vraiment uniquement dans un but spéculatif de gagner de l'argent et limite après revendre, de dumper ces tokens sur le dos du retail, du public, quoi. Il y a beaucoup de ça, ouais. Après, c'est vrai, vent ou pas, j'en sais rien, parce que c'est vrai que des fois, tu vois, c'est, je sais pas, est-ce qu'une BD c'est du vent? Tu vois, qu'est-ce que ça apporte une BD à part faire rire les gens, t'évader? Tu vois, c'est aussi simple que ça, quoi, des fois. Et je pense qu'un Memecoin, ça peut être ça aussi, des fois. Il y a un projet, moi, que j'adore, j'ai aucun bac dedans, donc tu vois, j'en parle facilement, ça s'appelle Ponky. Et je trouve que Ponky, leur façon de délivrer du contenu est lunaire, quoi. Tu vois, les mecs, ils ont vraiment une histoire, ils ont vraiment créé un personnage, un professionnel de DJ, un gambler, tu vois, qui a une addiction, mais qui se fait règle, des fois qui gagne. Et je trouve que l'histoire est magnifique. Et pour moi, je regarde sans avoir d'argent dedans. Tu vois, c'est aussi ça. Et je vais beaucoup dans leur Twitter Space, on discute, tu vois, on les invite et tout ça. Donc, je fais partie de la communauté sans avoir d'argent. Je pense que les memecoins, c'est aussi ça. Tu peux faire partie d'un mouvement. Et tu vois, comme quand t'aimes, je sais pas, un artiste, quoi. Des fois, moi, j'achète pas de CD, j'achète pas de musique sur Spotify ou quoi, mais il y a des artistes que j'apprécie. Et peut-être des fois, je vais aller voir en concert ou quoi. Et là, pour moi, c'est un peu la même chose. Des fois, tu vois, il y a beaucoup, comme un peu les Pudgy Penguins. Tu vois, je sais pas combien il y a d'holders, quoi. Il y a 10 000 NFT, je sais pas, peut-être qu'il y a 7 000 holders, peut-être 5 000, j'en sais rien. Mais quand tu regardes combien ils ont de personnes sur Instagram, c'est totalement fou. Tu vois, je sais pas combien ils ont de centaines de milliers, ou peut-être même que maintenant ça se compte en millions. Et comment ça se fait? Tu vois, je pense que leur histoire ou leur contenu
parle aux jeunes, sûrement, et peut-être à monsieur et madame tout le monde dans une certaine mesure, quoi. Ouais, c'est intéressant, c'est une nouvelle manière de communiquer. Et d'un côté, tu as vraiment le côté spéculatif, et de l'autre, tu vois, tu as l'histoire que tu vas raconter, et tu peux consommer l'un sans l'autre, en fait. C'est personnellement, et après, je pense, tu vois, tout le monde est libre, mais c'est vrai que pour moi, j'aime bien ce genre de choses-là, et tu vois, les médecins te disent rigole 5 fois par jour. Moi, ça me fait rire, quoi. Donc, je vais regarder des trucs comme ça, et franchement, ça m'éclate de rire des fois, quoi. Yes. Tu connais des gens qui sont devenus très riches grâce au Memecoin? J'en connais, j'en connais, mais après, tu vois, j'en connais beaucoup qui sont fait rect, quoi. J'en connais plus qui se sont fait rect que certains qui se sont fait de l'argent. Et je connais plus de gens qui se sont fait énormément d'argent avec plutôt Bitcoin, Ethereum qu'avec des meme coins, quoi. Quand tu dis ils sont fait rect, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout perdu, ils ont mis beaucoup d'argent sur ces meme coins et ils ont perdu. Ah ouais, bah totalement. Tu vois, après, je pense, tu vois, que c'est des gens qui mettent de l'argent qui peuvent perdre. Donc, je connais personne dont la vie est en danger financièrement, quoi, tout du moins. Mais en effet, tu vois, même moi, des fois, j'ai mis 1000 balles, le lendemain, ça valait 10, quoi. Tu fais OK, bon bah voilà, maintenant challenge, je vais remonter de 10 à 1000. OK, bon courage Julien. Mais ouais, ça arrive évidemment. Mais j'ai l'impression que c'est très risqué. En vrai, moi j'ai un peu une vision où je trouve il y a un côté fun dans les meme coins, mais comme tu disais, c'est limite mieux de regarder ça de loin, tu vois, et de dire OK, je regarde ça avec mes yeux, mais je pratique pas avec mon porte-monnaie parce que je me dis à moins que j'ai des informations que tout le monde n'a pas, la probabilité de gagner, elle est quand même très très faible. À moins que je parie sur éventuellement des gros memecoins qui ont plus de liquidité, donc je suis sûr qu'ils vont pas se faire rug, tu vois, du jour au lendemain. Peut-être qu'ils vont subir des baisses de, je sais pas, 20-30% si je parle d'un PP ou IF, mais pas plus, tu vois. Tu vas pas te réveiller à moins 80% d'une journée, je pense. Mais du coup, mon point, c'est... comment tu as la conviction finalement d'investir dans un memecoin d'un point de vue financier limite, en disant finalement OK, il y a une proba. En fait, j'ai l'impression que les gens veulent jouer au loto, c'est-à-dire qu'ils disent OK, je vais acheter mon ticket, dire OK, je vise un x1000 et si limite je fais x100, je suis pas satisfait donc je vendrai pas, tu vois. Bah ça, je pense, tu vois, c'est vachement idyllique en fait, tu vois, de vouloir faire des x1000, tu vois, des x100, ça arrive tous les jours. On le voit tous les jours sur Twitter ou quoi que ce soit, mais c'est rare quand même, quoi, sur le commun des mortels. Parce qu'en effet, comme tu le disais, il faut avoir de la formation, conviction, il faut être, très expérimenté, tu vois, dans comment ça fonctionne, etc. Mais je pense, tu vois, qu'il y a des projets où, personnellement, moi, ce que j'aime bien, tu vois, où je regarde et peut-être des fois où j'investis, c'est plutôt sur les projets où tu as, je sais pas, entre 50 et 200, 250 millions de market cap. Et tu vois, c'est déjà énorme d'ailleurs, hein. Entre 100 et 250 millions, tu vois, juste pour une image avec une communauté qui a émis un jeton, alors que le jeton, ça met 10 secondes à créer sur pump.fun, quoi. Par exemple, tout à fait. Et tu vois, avec ce genre de projet-là, tu as des projets magnifiques. Tu vois, moi j'ai totalement fade WIF, bas 50 millions, Ponky pareil, Brett pareil. T'es entré dedans donc assez early. Ah ouais, j'ai fade même. Tu vois, non, même pas, des fois je suis même pas rentré, tu vois. Je me suis dit, mais c'est quoi cette tête de chien avec un chapeau, quoi. Je fais, mais c'est what the fuck, tu vois. Et au final, tu vois, même moi qui travaille dedans, je me fais surprendre par des choses. Pour ça, quand tu me disais expert, j'aimerais bien, mais non, quoi. Non, mais je parle expert par rapport aux commandes des mortels. Moi, je comprends pas grand-chose au memecoin. Et justement, toi qui baigne dans cet écosystème toute la journée, je trouve ça intéressant. Surtout que j'ai l'impression qu'en vrai, pour gagner de l'argent avec les memecoins, il y a un peu une règle de base. Si tu veux éventuellement gagner de l'argent, et ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est de travailler dans ce milieu-là et de pratiquer les memecoins toute la journée. C'est-à-dire que de base, si tu fais pas ça, j'ai l'impression que tu as vraiment zéro chance. Bah, il y a de ça. Après, tu vois, je pense qu'il y en a qui étaient pas du tout traders, qui sont venus des traders super bons. Donc, ça, c'est une route. C'est vrai que personnellement, comme je l'ai déjà dit, hein, tu vois, moi, je suis un très mauvais trader. Et c'est pas mon boulot, quoi. Ça me saoule très vite de regarder des charts toute la journée. J'ai commencé comme ça. Au début, on me payait en crypto quand j'ai commencé. Et au début, je faisais un peu du micro-trading pour apprendre. Tu vois, donc, ça marchait bien. Mais après, je me suis dit, putain, Julien, est-ce que tu veux passer ta journée devant un écran à regarder des bougies rouges, des bougies vertes? Je fais, bah non. Moi, ce que j'aime faire, c'est construire des projets et construire avec les gens et faire des ponts entre les différentes personnes. Donc, c'est vrai que, alors, tu vois, je roule pas sur l'or, j'ai pas de maison, j'ai encore, tu vois, locataire. Mais je trouve que, en tout cas, j'ai du plaisir et je me lève tous les matins avec ce sourire et je sais que j'ai l'impression de faire quelque chose qui me plaît. Et quand je travaille avec les teams ou quand je travaille avec les gens, on a une très bonne presse parce qu'on les comprend. Et tu vois, c'est comme, je dirais, moi, j'ai toujours respecté les travailleurs ou les chefs d'entreprise qui ont commencé en bas de l'échelle. Je sais pas, t'as un restaurant, t'as été plongeur, t'as été peut-être assistant, t'as servi, maintenant t'es cuisinier, peut-être que t'auras des étoiles un jour. Et je pense que ce genre de chef-là, par exemple,
est bien aimé ou plus aimé peut-être de sa entreprise, parce qu'il arrive à parler, il comprend toutes les différentes strates. Et pour moi, c'est la même chose, tu vois, quand je travaillais avec les NFT, dans les NFT, j'ai essayé d'en lancer, mais à titre personnel pour comprendre. J'ai essayé, tu vois, d'en trader. J'ai fait partie de team pour comprendre. Et ensuite, j'ai travaillé avec de grosses entreprises pour en lancer. Et là, je trouve que c'est pareil pour les meme coins. Je crois que ça va durer. Et tu es obligé, si tu veux construire dans ce milieu-là, et voilà, t'es comme un espion, quoi, d'aller dedans et d'essayer de comprendre tous les différents métiers, quoi. Ouais, parce que finalement, c'est un mouvement qui est quand même très sociologique, quoi. C'est un peu une nouvelle manière de consommer l'attention, de consommer le contenu. Peut-être ça va peut-être parler d'ailleurs plus aux jeunes qu'aux personnes plus âgées. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que toi, t'en penses quoi quand les gens regardent un peu les mêmes coins de haut? Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas compris le phénomène ou parce que limite c'est un phénomène qu'on peut pas comprendre pour l'instant, tu vois? Tu vois, j'ai pas tendance à juger les gens, parce que de toute façon, ce qui est vrai aujourd'hui peut être totalement faux, tu vois, dans une heure là. Donc j'ai pas de prétention, tu vois, à juger les gens. Je me dis simplement, c'est soit des fois qu'il y a pas assez de curiosité, peut-être. Tu vois, peut-être qu'ils ont lu des choses et des fois ils ont raison. Hein. Tu vois, quand ils disent ouais c'est un scam, en effet, il y en a beaucoup. Donc tu peux pas les contredire. Par contre, je pense que dans tout ce nuage négatif, tu as quand même des choses très bien qui se passent à l'intérieur. C'est comme tout. Tu vois, tu te rappelles de BitConnect, quoi. Tu vois, ce gros scam légendaire. Est-ce que pour autant la crypto c'est un grand scam? Il y en a beaucoup, mais pas. Et je pense, tu vois, qu'il faut. Moi, quand je vois ou quand je discute avec ce genre de personnes-là, déjà je leur pose la question, pourquoi? Tu vois, pourquoi tu dis ça et qu'est-ce qui te fait dire ça? Et t'as déjà essayé? Oui, non. Souvent, ils sont fait rect, tu vois, ou ils ont entendu des mauvaises histoires de gens. Je suis OK, en fait, n'investis pas, essaye de comprendre, va à des conférences, écoute des gens, et tu vas comprendre que c'est au-delà de l'investissement. C'est très spéculatif, en effet, mais je pense, tu vois, qu'il y a autre chose derrière. Et pour moi, tu vois, je fais souvent la comparaison. Un meme coin, OK, mais un mème. Pour moi, un mème, c'est l'or de l'internet, tu vois, c'est le digital gold à mon sens. Certains vont te dire que c'est le bitcoin, ouais, ils ont raison. Mais ça, moi je trouve le mème, c'est vrai, tu vois, c'est le côté beau de l'internet à mon sens. C'est quelque chose justement qui est qui a pas de frontières. Tu vois, c'est un consensus commun, quoi. C'est-à-dire que peu importe la langue que tu parles, tu auras des mèmes en commun, quoi. Exactement. Tu vois, moi, je jouais beaucoup à Warcraft quand j'étais gamin et je jouais beaucoup avec des Russes. Et je parle pas russe, quoi. Ils m'ont appris quelques mots, mais ils parlaient très mal anglais aussi. Et comment on communiquait? On communiquait via des mèmes. Et pour moi, le mème, OK, c'est fun, c'est aussi un moyen de communication. Et ça peut être aussi un moyen de rendre un concept très compliqué et de simplifier un concept. Donc, quand tu as tout ça, après, tu rajoutes le côté, tu vois, je sais pas, c'est peut-être de l'attention tokenisée à Minecoin, peut-être, ou du fun tokenisé, j'en sais rien. Et quand tu ajoutes ça, après, OK, tu peux construire une entreprise là-dessus. Tu vois, on regarde 9gag, qui est l'une des entreprises la plus grosse au niveau des mèmes. Eux, ils ont créé leur entreprise, tu vois, sur du fun, sur du n'importe quoi. Et les gens pourraient dire, les mèmes, c'est de la merde. Il y en a qui arrivent à construire des empires là-dessus. Et maintenant, ils ont lancé leur crypto. Qui marche ou qui marche pas, ça, c'est, on en discute. Mais, tu vois, voilà. Et je pense, tu vois, qu'il faut regarder la chose de ce point de vue-là. Je pense au niveau micro, quoi, et pas au niveau macro avec tous les côtés négatifs. Mais OK, voilà. Quelle est la définition? Tu vois, tu as même des chercheurs, je crois que c'est Richard Dawkins, qui a justement connoté le mot même. Et pour lui, le mec, tu vois, c'était un darwiniste. Et donc, pour lui, il cherchait le lien avec le génome. Et donc, il a créé ce mot même pour justement ce côté partage de sentiments. Et tu vois, donc il y a des choses intéressantes. Ok. J'ai un peu cette vision, tu vois, où je me dis, ce serait encore plus sain, tu vois. Enfin, ce serait plus sain si les gens investissaient des quantités vraiment raisonnables d'argent dans des mèmes, tu vois, genre 10, 20 euros dans un mème. Parce que d'un côté, tu as ce côté appartenance communautaire et en même temps, tu n'as pas cet enjeu spéculatif. Et donc, le fait que ce soit la richesse, enfin, la tokenomics soit vraiment très horizontalement répartie, tu vas pas avoir des énormes mouvements de marché, mais tu peux aussi. Si tout le monde contribue, tu vois, à ce même-là, tu vois, créer quelque chose de grand et financer des choses marrantes. Mais peut-être que c'est le côté un peu spéculation qui vient un peu pervertir la chose. Bien sûr, et je pense, tu vois, c'est le grid de tu vois, la gourmandise ou de certains acteurs, en effet, qui détruit certains projets, tout à fait. Et c'est vrai que si tu regardes sur des gros projets, ce que tu dis est totalement vrai. La plupart du temps, c'est des gens qui ont moins de $10, qui ont la plus grosse répartition. En effet, et je pense que c'est une bonne approche que de commencer bas, tu vois, pour déjà comprendre. Et t'as pas besoin, des fois, tu vas avoir des très belles surprises avec 10 balles et tu peux partir avec 1000. Ouais, ça va pas te payer une maison. Mais en tout cas, peut-être que ça va commencer ta journée, ton aventure dans ce milieu-là. Et au-delà de ça, en effet, tu vas
enfin, pour moi, quand tu as de l'argent quelque part, tu vas t'intéresser un peu plus. Tu vois, je sais pas, comme si tu achètes des cartes Pokémon, tu les gardes, bah, tu vas t'intéresser. Quel est le cours? Moi, je joue beaucoup aux cartes Magic quand j'étais gamin. Ouais. Et en effet, tu vois, quand tu achètes un paquet, deux paquets, trois paquets, tu te fais un jeu et après, tu comprends les stratégies, tu rentres dedans. Ouais. Je pense, tu vois, quand tu as skin in the game, tu vois les choses différemment, quoi. Ouais, tu comprends mieux en plus là où tu mets les pieds, quoi. Toi, tu penses quoi justement comment tu arrives à analyser ce marché des mêmes coins? Tu vois, il y a tellement de coins maintenant en circulation. Enfin, en gros, tu as PumpFun, je rappelle, c'est la plateforme où tu peux créer en 3 clics ton même coin. Tu mets un nom, une photo, le nombre de coins que tu veux créer et bam, ça te crée ton même coin. Et donc, même plus le nombre de coins, tu vois, maintenant, c'est une image, un titre, une description et le supply est tout le temps de 1 milliard. Tu vois, de façon très simple. Et cette plateforme, tu vois, je pense qu'il y avait des stats, alors excusez-moi si je me trompe, mais je crois que tu avais 97% des tokens sur PumpFun qui ne passaient pas la bonding curve. Donc, en gros, où l'investissement nécessaire pour que les gens trade ensuite sur différents DEX ne passait pas. Donc ça, tu vois, ça montre aussi qu'il y a énormément d'efforts et il y a énormément d'efforts gâchés. Ouais. Et donc, ça te montre que la réalité, même dans les 3%, dans ces 3%-là, il y en a très peu ensuite qui réussissent. Donc, on se rend compte que c'est ce qu'on appelle du PVP, player versus player, et que c'est vraiment une guerre. Et là, tu as certains qui sont en train d'essayer de créer un autre concept, qui est le PPP, Player Pump Player. Et en gros, tu vois, tu vas essayer justement de créer une communauté, et dès que quelqu'un va rentrer dans ton, je sais pas, dans ton Telegram, quoi que ce soit, tu vas l'accueillir en lui expliquant, OK, quel est l'historique? Qu'est-ce que c'est? OK, si tu veux contribuer, tu peux faire ça. Regarde, il y a les mêmes ici. Utilise, fais ça. Et donc, chacun va devenir un peu une pierre à l'édifice pour construire ce gros empire. OK. Et tu disais que, en gros, la plupart des coins quand même qui se créent, enfin des mêmes coins, la capitalisation elle va revenir à zéro et en général, ça monte à quoi? Ça monte peut-être à quelques centaines de dollars et après ça descend. La plupart du temps, si tu veux, je pense, tu vois, j'ai pas de stats comme ça, mais je pense quand tu regardes PumpFun et que tu regardes, en effet, la plupart, je pense, des fois, quand ils partent de la bonding curve, peut-être que ça monte à 100 000, 150 000, 200 000, et la plupart du temps, ça fait ce boom. Et comment ils calculent cette bonding curve Alors, après, ça, c'est leur algorithme à eux, tout au moins. Alors ça dépend, tu as un moment où je crois que tu avais 42 Solana, après des fois c'est 69, ils aiment bien ces chiffres-là, 42 pour la 8, 69 pour, on sait pourquoi, et tu as un peu ces chiffres-là, et ensuite, à partir du moment où tu arrives, tu vois, à avoir ces Solana-là, tu vois, pas loqués, mais qui sont investis dans le token, Pump.Fun directement met l'argent sur Radium, sur une pool de liquidité, et ensuite, c'est advienne que pourra. Ok, ouais. Et toi, t'en penses quoi d'ailleurs de PumpFun? Tu trouves que c'est excessif? Tu penses que c'est... Je pense que s'il ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Okay. Je pense que c'était inévitable, à mon sens. Ça devait arriver, quoi, qu'il y ait ce concept-là de un peu créer son même coin à la demande, quoi, en 3 clics en mode no-code, quoi. Je pense, tu vois, c'est un peu comme OpenSea, quoi. Tu avais une option pour créer ton NFT, même si leur contrat est tout pourri, mais tu pouvais le faire en tout cas. Je pense, tu vois, c'est inévitable, à mon sens. Après, il y a des dérives. Tu vois, je sais pas, comme la dernière fois quand t'avais le streaming, quand les gens se sont aperçus avec un peu les hypes, tu vois, avec TikTok ou quoi que ce soit, que tu pouvais streamer sur Pump.Fun, t'as eu des abus abusés. Et tu vois, je pense qu'en effet... Des gens dans des cages, des trucs un peu what the fuck, quoi. Ouais, alors ça, tu vois, c'était beaucoup de fake aussi. T'as un influenceur américain, alors j'ai mangé son nom, mais qui est rigolo, qui crie tout le temps, là, qui lui aussi faisait ça, tu vois, il se mettait dans des cages et tout ça. Donc, les gens qui voient ça et qui voient la photo d'un gars dans une cage, ils vont dire, putain, c'est vrai. Alors qu'en fait, le mec, il trollait. Mais en effet, t'as des choses vraies. Tu vois, faut pas négliger, t'as des choses très vraies. Mais tu vois, je pense, un exemple qui va parler à tout le monde. Parce que t'as des gamins de 10 ans, 12 ans aux États-Unis qui sont dessus. Et quand tu as des femmes, des stripteaseuses ou quoi que ce soit qui montrent leurs seins, leurs fesses ou quoi que ce soit, tu dis, OK, tu vois, on n'est pas sur Pornhub. Et qu'est-ce que ça a à faire ici, dans un sens, tu vois, je le comprends. Pourquoi elle ne pourrait pas venir ici? Elle a le droit, c'est un monde ouvert. Mais pourquoi un gamin serait obligé de regarder ça? Et je pense, tu vois, que quand t'en arrives là, tu dis, OK, putain, ouais, c'est bien, mais je pense qu'il y a des limites à pas franchir. Ou en tout cas, tu vois, avoir des avertissements, quoi, moins de 18 ou des trucs comme ça, tu vois, je pense. Ouais, mais j'ai demandé d'ailleurs, est-ce qu'il y a la modération, par exemple, je sais pas, du contenu qui pourrait inciter à la haine ou du contenu pornographique? Est-ce que n'importe qui peut créer son même coin, tu vois, en ayant ces références-là, où il y a quand même une modération
pour interdire la création de ce type de mème. Il y en a pas. Ouais. Ah non, il y en a pas. Et puis c'est impossible. Tu vois, même toi, si tu sais à peu près coder ou même si tu sais pas coder, hein, tu peux lancer un coin sur n'importe quelle blockchain. Oui, bien sûr. Mais je parle via PumpFun par exemple. Ah non, tu peux. C'était impossible. Ah ouais, non, il n'y a pas de modération quoi. Ouais. Maintenant, ils ont annulé le streaming. Tu vois, et il y a des pays, je pense que tu as dû voir, comme le Royaume-Uni, qui vient d'interdire PumpFun par exemple. Ouais. Parce que il y avait un gamin de 10 ans, je crois que c'était justement au Royaume-Uni, qui avait créé son meme coin, qui a fait un rug pull, donc qui avait entre guillemets tout vendu en faisant des fucks, vraiment littéralement il a fait des fucks en streaming à la communauté. Donc il avait gagné je crois $30 000. Finalement après la communauté a racheté le meme qui est monté à des millions de capitalisation. Là où c'est parti vraiment loin, c'est que la communauté entre guillemets, enfin des gens ont retrouvé ses parents sur des comptes de réseaux sociaux type Instagram, etc., enfin sa famille, qui a ensuite reçu des menaces à leur domicile. Enfin, le truc est parti vraiment loin. C'est parti loin. Ils ont même tokenisé, mémifié sa famille. Ouais. Tu vois, non, ça part très loin. Hein. Mais regarde, tu vois, au-delà de ça, moi je me rappelle un des patrons que j'ai eu dans la blockchain qui a dû changer d'adresse. Tu vois, un truc très sérieux, avec une vraie entreprise, une fondation. Et il a dû changer d'entreprise parce qu'un jour, il a eu des gens taper à sa porte. Donne-moi ton argent. Ah oui. Et ben après, tous les documents qu'on devait lui envoyer, c'était à sa secrétaire. Et il n'y avait que sa secrétaire qui savait où il habitait. Donc, ça arrive, mais ça arrive dans tous les domaines, quoi, ce genre de choses. Ouais, non, carrément. Et ouais, moi, il y a toujours cette question, tu vois, est-ce que c'est éphémère, tu vois, les mèmes aussi, parce que tu vois, il y a eu les NFT à l'époque, là, il y a eu les mèmes, je sais pas ce serait quoi la suite. Et en même temps, bon, comme tu dis, il y a Doge qui existe depuis des années, c'est déjà un mème. Alors, est-ce que pour toi, c'est encore un mème, le Doge, ou c'est tellement pris de proportion que le truc est devenu une blague, est devenu quelque chose de très sérieux, tu vois, parce qu'il y a aussi, je sais pas, t'as Elon Musk qui s'en est un peu emparé. Alors, je pense que ça restera toujours un mème, mais tu vois, t'as différents types de mèmes. Celui-là, je dirais, tu vois, que c'est un peu... les gens appellent ce genre de mème-là un mème avec provenance token. Et pourquoi ? Parce qu'il est attaché à quelque chose de vrai. Et t'as, par exemple, un autre coin qui s'appelle On the Doge, qui, eux, ont acheté l'IP de Doge à Cabuso, à la mer, quoi. Enfin, tu vois, à justement la mer de Cabuso. Et au propriétaire du chien. Et donc là, tu vois, tu as aussi des tokens maintenant qui se basent sur justement ce succès-là et qui enchaînent. Doge, en effet, tu vois, je pense que c'était une blague au début, tu vois, aussi rapide que le Bitcoin, etc. Ouais, Maintenant, je pense, en effet, tu vois, ça a transitionné. Tu vois, je pense qu'un jour, Elon, il est tellement barjot qu'il va nous en faire un outil de paiement. Ouais. Tu vois, moi, je pense que c'est ma conviction. Tu vois, après, Doge, c'est quand même, tu vois, pas facile d'accès quand même. Tu vois, autour de moi j'en connais très peu qui ont du Doge. Parce que tu as quand même, tu vois, la propre wallet, etc., sa propre blockchain, tu vois, c'est dur quand même, je trouve, d'accès. Je vois plus, tu vois, des PP, des trucs comme ça, tu vois, et encore, tu vois, aller plus choper les gens parce qu'ils sont sur un écosystème où, par exemple, Solana va travailler à l'accessibilité, à l'adoption. Tandis que Doge, je les vois pas vraiment, tu vois, à balancer des updates, balancer des choses. T'as Doge Wallet, c'est cool, mais t'as pas assez encore, je pense, tu vois, de choses qui se créent dessus. Pas obligé, hein. Mais quand on regarde Bitcoin, au début, les gens disaient Bitcoin, ça a besoin de rien. Tu vois, ça suffit à soi-même. Aujourd'hui, t'as Ordinals, t'as des layers, t'as de la DeFi. Ouais. Tu vois, donc je pense que t'es obligé d'attacher ce genre d'outils-là pour pouvoir grandir, à mon sens. Ok, ouais, donc un écosystème qui se construisent autour des principaux mèmes. Ouais, et t'en as même qui sont en train de créer leur blockchain pour mème. T'as un projet, bah tu vois ça là, ça s'appelle le ticker, c'est Bitcoin. Ils appellent ça le Bitcoin du peuple. Ça s'appelle, tiens-toi bien, Harry Potter, Obama, Sonic Tanino. Et tu vois, c'est totalement des barjots. Le mème est magnifique. Ouais. Et eux, ils sont en train de créer leur propre blockchain, enfin un layer 2 sur Berachain qui va bientôt sortir, justement, tu vois, pour avoir moins de frais, pour avoir justement une communauté là-dessus. Je sais pas si ça va marcher, hein, mais tu as vraiment des mèmes qui sont en train de faire ça. Et c'est vrai que si tu regardes un peu l'historique des différents mèmes, ceux qui ont survécu à plus de 2 cycles, c'est des meme coins qui ont produit qui ont produit des outils, soit financiers, soit DeFi, soit autre chose. Tu vois, et on le voit, quoi, du Floki, du Shiba, du Doge. Tu vois, c'est vraiment ce template-là. Et c'est là, je pense, où certains l'ont très bien compris. Ponky vient de faire un outil, tu vois, de DEX, quoi, tout du moins, de swap, etc. Et t'en as plein, tu vois. Il y en a qui font des marques, comme on disait tout à l'heure. Donc, je pense qu'ils ont totalement compris que si tu veux survivre, bah, t'es obligé d'avoir un business model qui survit, quoi. Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, pourquoi créer un autre layer 2 alors que finalement, bah, sur le Solana, déjà, les transactions sont pas chères et il y a déjà tous les meme coins
Tu vois, après, je vais te poser cette question enfin, je vais répondre à cette question en t'en posant une autre, tu vois. Pourquoi Sui? Pourquoi Sei? Tu vois, C'est une bonne question. Non, parce que après, c'est d'autres technos, d'autres langages. Ouais, effectivement. Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est toujours à peu près la même chose, quoi. Tu vois, pourquoi t'as Optimism et après t'as Base, tu vois, t'as tous ces gens-là qui utilisent leur stack, alors qu'on pourrait dire, on utilise Optimism. Oui, je pense, tu vois, pour des raisons techniques. Sûrement. Ouais. Après, je pense aussi, tu vois, ils ont sûrement des idées que Solana ne peut, ou eux, ils sont sur Ethereum pour le cas, peut-être que Ethereum ne peut pas répondre à leurs innovations et qu'ils se disent, ben tiens, si on était maître de notre propre protocole, peut-être qu'on pourrait aller plus loin. Je pense que c'est souvent ça, tu vois, les gens disent, tu vois, c'est pas assez rapide. Ou peut-être que voilà, c'est pas assez compatible avec du Golang, avec du Python, avec je sais pas trop quoi. Et du coup, ben tiens, nous, on veut rendre adaptable à ça. Ok. C'est marrant. Donc Sony, Obama, Harry Potter. Enfin, Harry Potter, Obama, Sony. Sonic Tenino. C'est pas loin, Tenino, pas mal. Ça rentre quand même, tu vois. Le nom le plus long de l'histoire des noms. Ah ouais, grave. Ouais, tout à fait. Et toi, tu penses quoi des principaux mèmes aujourd'hui? Donc, bon, d'un côté, il y a Doge et Shiba qui sont un peu les acteurs historiques. Alors, Shiba, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde la tokenomics, j'ai l'impression qu'elle est quand même pas mal concentrée aussi. Tu vois, il y a un acteur qui a accumulé beaucoup de Shiba dès le début. Parce que c'est vrai que l'argument, tu vois, de base des memecoins aussi, des gens pro memecoin, c'est de dire, bah, c'est un peu une arme, enfin, un contre-produit par rapport aux tokens VC, entre guillemets, c'est-à-dire des tokens dans lesquels les fonds de venture capital se sont investis très tôt, ont pris des parts assez significatives. Alors que là, justement, avec les memecoins, c'est ce qui serait un peu le produit d'investissement du peuple, entre guillemets, ça permettrait de rentrer, tu vois, early stage sur des projets sans justement avoir des VC qui vendraient des tokens après avoir fait une belle plus-value. Et la question, c'est est-ce que toi, tu penses que cette narrative va durer, sachant qu'en plus, tu disais qu'il y a des VC qui investissent eux-mêmes dans des memecoins. Hein, donc, Tout à fait. Bah, tu vois, c'est comme le Bitcoin, quoi. Au début, on disait, tiens, ça va être totalement décentralisé par le peuple. Aujourd'hui, tu vois, tu as des mecs, tu vois, comme des entreprises comme MicroStrategy qui détiennent tu vois, des sommes astronomiques, quoi. Alors, le mec, il croit dans son entreprise, même si là, dernièrement, il a perdu la majorité de son entreprise, donc c'est pas trop ce que ça va faire. Je sais plus comment il s'appelle, ce mec-là, tu vois, le mec de Virgin et tout, là. Richard Branson Je crois. Après, MicroStrategy, c'est Michael Saylor. Ah, Saylor, voilà, Saylor. Tu vois, Saylor, bah, il a perdu, tu vois, la majorité, donc on sait pas ce que ça va devenir. Mais là, pour répondre à ta question, en effet, tu vois, je pense que beaucoup de supply est détenu par, tu vois, je pense des whales, quoi, des gens qui ont beaucoup. Et comme on disait tout à l'heure, la majorité des gens, enfin, tu vois, la majorité ont à $10, quoi, donc ils n'ont pas forcément d'impact, en effet. Donc ça, tu vois, je sais pas si ça va durer ou pas. Je sais pas, tu vois, si c'est bien ou pas, franchement, parce que quand tu vois des PP, des WIF, etc., qui sont toujours là, après ils sont très jeunes, tu vois, mais des Shiba qui sont toujours là, je sais pas où ils veulent aller ces gens-là. Tu vois, des Doge. Tu vois, il est très vieux quand même ce coin. Et je pense que tu as des whales exactement pareil. Pourquoi ces mecs-là n'ont pas vendu? Je sais pas, ils sont déjà sûrement assez riches. Et peut-être qu'ils veulent encore aller plus loin. Tu vois, comme des gens qui ont eu des centaines de millions de dollars en Bitcoin. Pourquoi ces gens-là n'ont pas vendu? Ils croient sûrement, tu vois, que ça va aller encore plus loin ou que ça va peut-être devenir une monnaie qui va être utilisée par tout le monde ou qu'ils attendent de l'utiliser tout simplement. Pour l'instant, tu peux pas trop payer avec ton Doge, ton Shiba, à part en faisant, tu vois, des trucs un peu abracadabrantesques. Dur ce mot. Yes. Mais tu vois, c'est dur quand même de l'utiliser. Donc peut-être que ces gens-là, ils attendent de pouvoir utiliser vraiment leur monnaie au jour le jour, quoi. Ouais, ok, je vois. Et pour venir donc sur les principaux mèmes aujourd'hui, tu vois, de ce cycle, donc il y a WIF, PP, Bonk. Toi, tu penses que, t'en penses quoi de ces coins-là? Est-ce qu'ils sont déjà beaucoup montés? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des potentiels à la hausse ou t'as pas trop d'avis? Comment dire, tu vois, il y a beaucoup de thèses. Il y a des mecs comme Mourad, tu vois, Mustop Mourad, d'ailleurs, un très bon gars, très bon. Il a, comment dire, des bonnes analyses. Là, il est un peu trop en mode culte. Mais, tu vois, je pense si le marché éclate, forcément, ça va, tu sais, c'est un peu la théorie du ruissellement, donc ça va ruisseler. Mais pour l'instant, en effet, je pense pour le commun des mortels, mettre de l'argent sur un truc qui est déjà au top, moi je dis souvent aux gens, ce qui a tendance à monter redescend, tu vois. Ça veut pas monter tout le temps, c'est évident, quoi. Donc je sais pas, tu vois, si c'est des bons investissements. Je pense que ça peut l'être, tu vois, si tu as vraiment une politique sur le long terme. Tu vois, PP, je pense que c'est quelque chose de magnifique, tu vois. Ça a été créé par Matt Fury, c'est vraiment une identité des mèmes. Tu vois, donc je pense que ce genre de choses-là, c'est intéressant sur le long terme.
PPDR, je rappelle, hein, c'est la grenouille verte Exactement. avec des yeux globuleux. C'est ça. Donc, tu vois, tout le monde est utilisé, on la voit partout. Donc, je pense que ce genre de choses-là, ouais, ça peut être intéressante. Dog We Fat, franchement, j'en sais rien. Moi, j'ai rencontré, on a eu leur team, quelqu'un de leur team qui est venu parler. Ils ont l'air sérieux. Tu vois, je sais pas où ils vont aller après. Tu vois, je suis pas dans leur petit papier, je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc, j'en sais rien. C'est comme aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu dirais à un ami à toi d'acheter du Bitcoin aujourd'hui? Je sais pas, tu vois. Je dirais que le timing n'est pas encore meilleur, mais je dis encore une fois, c'est une histoire de gestion du risque. Donc si tu as envie de t'exposer, fais du DCA ou va dans une stratégie de gestion active, plus ou moins active, tu vois, pour pas rentrer d'un coup, mais justement, timer ton entrée. Mais je dirais en tout cas, par rapport au meme coin, évite, et si tu veux un peu mettre dans les mêmes coins, moi je dirais mets tout au plus quelques pourcents de ton capital alloué à la crypto et part du principe que cet argent est perdu, quoi. Ouais, faites pas comme moi. Moi, je suis à l'inverse. Je suis totalement à l'inverse. Ouais. Mais oui, tout à fait. Et je pense que c'est tu vois, c'est comme dans la vie, tu mitiges tes risques. Ouais, bien sûr. En effet. Mais toi, tu travailles dans l'écosystème, tu vois. Mais d'ailleurs, ce serait quoi un peu si tu veux dire, ok, un pote, tu devrais investir dans les mêmes coins, tu lui conseillerais quoi? Sachant que c'est pas un conseil d'investissement. Ouais, quel même coin Wow, moi, comment dire, tu vois, j'aime bien, tu vois, les caps moyens, mais j'aime bien aussi les petits. Et là, je pense, tu vois, j'aime bien regarder les news aussi. Ouais. Et je pense que des fois, tu vois, t'as un peu une corrélation entre news et explosion. Et je pense, tu vois, qu'il y en a un qui, à mon sens, pourrait être vachement intéressant, s'appelle Ross. Tu vois, c'est Ross Ulbricht, le mec qui a créé Silk Road. Ouais. Tu vois, et je rappelle, hein, c'était l'espèce de eBay du dark web. Exactement, tu pouvais acheter de la drogue, etc. à l'époque, qui est en prison, je crois que ça fait 12 ans, 13 ans maintenant, un truc comme ça, ou peut-être 11, je sais plus exactement. Et que Trump veut peut-être gracier, de ce que j'ai compris. Peut-être que ça va dumper d'ailleurs après, on sait pas. Mais ouais, tu vois, Trump veut le gracier. Donc c'est vrai que tu vois, t'as souvent des trucs là, comme dans la crypto, c'est buy de rumeur, sell de news. Tu vois, t'as toujours ces trucs là. Donc c'est vrai que tu vois, moi je regarde ça pour l'instant. Je pense, tu vois, si ça suit un peu son cours, bah forcément, tu vois, t'as un peu tous les moyens bullish. Ouais. Après, dans des projets, tu vois, plus ou moins sérieux, c'est vrai, ouais, PP c'est toujours un bon truc. Moi j'aime bien, tu vois, ce truc-là. Ponky, même si j'ai pas d'argent dedans, je trouve que c'est un truc magnifique, quoi. Peut-être un peu forcé, tu vois, sur la grenouille qui est retravaillée et tout ça. Après, t'as des choses, tu vois, qui sont sous-utilisées ou sous-évaluées. Tu vois, Telegram, par exemple, The Open Network, c'est une bonne blockchain qui va durer, tu vois, je pense. Quand tu as un produit comme Telegram, où tu as 900 millions, peut-être même plus maintenant, d'utilisateurs, tu as un cheval de Troie pour aller toucher ces gens-là et pour leur apporter de la crypto ou leur apporter de la blockchain. Donc je pense que s'ils arrivent leur pari, et tu vois, on travaille beaucoup avec eux aussi sur les différentes stratégies meme coin, s'ils arrivent vraiment à aller sur leur pari, je pense que les meme coins sur tonne auront aussi un bon avenir. Comme par exemple, tu as Rido, The Resistance Dog, qui est un peu qui a repris la narrative de Telegram, qui est la digital résistance. Tu vois, et la crypto, c'est un peu ça, tu vois, Satoshi Nakamoto, etc. Tu vois, c'est un peu un pied de nez aux institutions établies. Donc, je pense qu'on a aussi ce genre de narrative-là avec des teams sérieuses. Tu vois, ça peut être aussi des bons... Et je crois que le market cap, il doit être, tu vois, 30, 40 millions, donc très bas. Mais je crois que c'est l'un des... tu vois, c'est un costaud sur tonne. Yes. J'adore du très bas alors que c'est déjà 30-40 millions, tu vois, sur une image. Mais c'est le marché, tu vois, qui est comme ça. Oui. 30 millions, c'est bas. Hein, ouais, c'est bas pour un meme coin, en vrai. C'est très bas. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de volatilité. Et concrètement, tu vois, tu peux te réveiller à moins 50, moins 60, moins 70. Ah bah oui. Regarde, je te donnais mon exemple à un moment. Une fois, j'ai mis 1000, je suis redescendu à 10. Ouais. Donc, tu vois, c'est quasiment du 100% que tu perds, tu vois. Donc, et là, en général, c'est fini, quoi, le projet. Ah bah oui, c'est fini. Après, toi, t'es pas fini, parce qu'avec 10, tu peux remonter. Oui. Mais, oui. Et pour toi, c'est quoi le conseil pour aussi se tenir au courant du marché des meme coins, tu vois? Parce que, comme on se l'a dit, il y a des meme coins qui sont créés, tu vois, toutes les secondes. Comment tu arrives un peu à screener le marché Alors, là, je pense qu'on a une chance en 2024, c'est qu'on peut créer soi-même son fil d'actualité. Tu vois, et ça, je pense que c'est de l'or, quoi. Et complètement sous-estimé, d'ailleurs, je trouve. Comment ? C'est complètement sous-estimé. Sûrement. Les gens ne le font pas assez, tu vois, alors qu'effectivement, c'est quelque chose de redoutable, quoi. Totalement. Et tu vois, c'est comme professionnellement, tu vois, à un moment, je suivais un gars qui s'appelle Guillaume Cabane, tu vois, sur LinkedIn, et le mec, c'est un gros hacker. Alors moi, je suis pas forcément du milieu du gros hacking, mais je trouve que quand je fais du partenariat ou de la vente, le growth est redoutable. Et cet homme-là, tu vois,
voilà, c'est des gens comme ça que je suivais et c'est eux qui m'ont permis vraiment, tu vois, à exploser dans mon métier. Typiquement, tu vois, alors ça paraît con, ça paraît totalement logique, mais tu vois, ce mec-là, il disait le principe de réciprocité est l'une des choses les plus redoutables dans le milieu de la vente ou de la connexion. Essaye d'apporter de la valeur ajoutée à quelqu'un, tu vois, sans lui vendre quelque chose, Ouais. et ensuite cette personne-là peut potentiellement se sentir redevable à ton égard. Tu vois, et je pense, tu vois, que c'est voilà, ce genre de personnes-là, et tu mets ça par exemple Memecoin ou quoi que ce soit, bah, il faut avoir, moi c'est ce que je fais, hein. Tu vois, j'ai quelques personnes comme ça que je suis, tu vois, et que je mets justement en notification, et comme ça, bah, tous les matins, je me lève, je prends mon café ou mon thé, hop là, tu vois, soit j'amène la gamine à l'école ou quoi que ce soit, je reviens, tac, j'ai mon petit truc, je me prends 10-20 minutes, et je regarde, tu vois, et je me dis, ok, bah tu vois, j'ai à peu près une aperçu. Et je vois à peu près, tu vois, les news, après je me mets, j'aime bien la radio, j'aime bien les trucs comme ça, donc c'est vrai que moi je regarde un peu tout, parce que les mêmes, ça prend souvent, tu vois, des exemples du monde réel, et ça les tokenifie. Hmm. Donc, tu vois, bah, je sais pas, un truc totalement con, mais t'as vu, enfin, pas totalement con dans la news, mais ce qui s'est passé après, il y a la Corée du Sud qui a mis la loi martiale, boum, un coin qui s'est lancé. Ouais. Tu vois, d'où ils le sortent, ces gens-là? Ils voient les news du monde réel. Donc, je pense, tu vois, que c'est pas focus à avoir des œillères sur ton domaine, parce que je pense que tu deviens con, mais je pense, tu vois, que c'est rester ouvert. Et tu vois, voilà, bah, qu'est-ce qui te plaît? Il te plaît à peu près ce genre de choses-là. Bah, suis, tu vois, les personnes que tu trouves, tu vois, open, qui admettent quand ils se trompent, tu vois, pas des gens qui ont un ego surdimensionné. Ouais. Et essaie de suivre un peu tout ce genre de personnes-là, et ça te fait un peu ton pool de news sur tes différents intérêts. Tu vois, Ouais. je sais pas si t'aimes les chevaux, bah, tu vas suivre des gens sur les chevaux, un peu de Memecoin, un peu de ci. Ouais, carrément, hyper intéressant. Et d'ailleurs, sur la même coin, tu suis qui, toi? Tu recommandes qui en termes Alors moi j'aime bien Mourad, Ouais. tu vois, c'est Must Stop Mourad, tu vois, qui a lui il a des très bonnes analyses on-chain et data. Ok. Donc ça, moi je trouve que c'est la clé, tu vois, dans ce domaine-là, bah, c'est le nerf de la guerre. Moi j'adore ce mec-là. Après il y a un gars, tu vois, qui poste pas forcément, mais qui fait tous les jours des Twitter Space, il s'appelle Pingu, Pingu, qui fait partie des Ponky, et qui invite pas mal de gens, tu vois, même si t'as 2 followers et tu lèves la main, il t'invite. Alors c'est des hard trolls, tu vois, faut pas avoir d'ego, il Ouais. faut savoir, faut avoir de l'autodérision. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens que personnellement j'adore. Ouais, franchement, la liste, elle pourrait être vraiment très longue, mais ouais, ces deux personnes-là, je les trouve très bien, quoi. Ok. Et en France, tu recommandes des personnes francophones Ouh, tu vois. Non, mais sur la partie Memecoin, parce que moi, je publie vraiment rien sur Franchement, Memecoin. aucun. Enfin, Ouais. j'en suis aucun. Ok. Je sais même pas si j'en connais, D'accord. vraiment, tu vois, des Français. Après, je sais que beaucoup de gens, tu vois, aiment bien Mister Rabbit, tu vois, Monsieur Lapin. Ok. Tu vois, ce mec-là, il fait du très bon contenu sur les NFT, sur le gaming. Et là, bah, j'ai vu dernièrement qu'il faisait quelques vidéos sur les memecoins. Donc, ouais, tu vois, ce mec-là est intéressant. Ouais, je m'arrêterai à là, parce qu'après les autres, Ok. je sais pas Ouais. trop, tu vois, s'ils sont shady ou pas. Donc, Ok. voilà. Ça Lui, marche. je sais qu'il est... Il est c'est un carré. ancien policier. Ok, Donc, je pense il qu'il est a, tu vois, carré. son truc et tout, voilà. Et une dernière question, moi j'avais vu, bah, tu sais, il y avait une IA qui a créé son propre mème. Et le truc a pris des proportions énormes, quoi. La market cap a atteint plus d'1 milliard, il me semble. Hein. Alors, Pas loin, ouais. Peut-être ouais. que ça l'a monté. Trouve Terminal. Ouais, je crois que c'est ça. Toi, tu penses que c'est un phénomène qui est un peu un phénomène isolé, ou ça va arriver de plus en plus, tu vois, des IA qui créent leur propre mème ou qui créent leur propre token, hein, mais même pas forcément un mème, tu vois. Bah, je pense que ça va arriver. Enfin, Ouais. c'est déjà là. Hein. Ouais. Et je pense que ça va exploser. Pourquoi? Tu vois, ok, t'as ça, en fait, ce qu'on appelle des agents. Tu vois, des agents d'intelligence artificielle. Et en effet, pourquoi je pense que ça va rester. Tu vois, tu avais le fondateur, justement, de Solana, je crois, cette semaine, là, qui a travaillé avec justement un autre projet même sur l'IA. Et il disait, en fait, les gens n'y comprennent absolument rien à la crypto. Tu vois, les gens qui sont pas dedans. Et si on veut faire grandir cette industrie, si on veut travailler sur l'adoption, il faut travailler sur l'éducation. Et des gens comme toi, comme moi, tu peux pas passer ta journée à faire de la modération et à l'éducation. Tu vois, on a un temps, on doit travailler, on doit remplir notre frigo. Tandis que l'IA peut jouer ce rôle-là. Tu vois, peut jouer justement ce rôle d'adoption, d'oreille et de bouche pour répondre en même temps. Donc je pense que c'est inéluctable, qu'on va y arriver et que ça va booster de plus en plus. Et par exemple, tu vois, dans beaucoup de memecoins, tu vas embaucher des modérateurs. Et modérateurs, tu sais pas si ils connaissent ton projet, qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu vois, il faut que tu les traînes. Est-ce que tu as le temps de les traîner ou pas? Tandis que quand tu nourris une IA avec justement tous tes updates, avec le corps de ton projet, que tu lui donnes un modérateur humain, si sa personnalité c'est d'être introverti,
dans la façon dont il va s'exprimer, il y a de grandes chances qu'ils soient introvertis, même si on dit que derrière ton écran, c'est pas forcément toi des fois. Mais je pense que si une IA, tu la formes très bien, elle peut représenter ta mascotte, représenter ton projet, l'état d'esprit, la tonalité, etc. Donc je pense que c'est un outil surpuissant, à mon sens, tu vois, que c'est déjà là. Et je pense que ça va s'améliorer de mieux en mieux. Ok. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Solana. Hein. Tu parlais de Solana, c'est vrai qu'on a à peine parlé. C'est vrai que c'est un peu la terre de jeu, hein, la cour de récré des mêmes coins. C'est fou d'ailleurs. Tu penses que Solana aussi, parce que c'est vrai que dans le précédent bull market, tu vois, après il y a eu le bear où Solana est redescendu à 10-20 $. Tout le monde l'avait un peu enterré, comme on avait enterré, tu vois, Ethereum en 2020, le précédent bear market, tu vois, en 2019. Et est-ce que tu penses que les mêmes coins ont contribué justement à la renaissance de Solana où c'était inéluctable et ça devait arriver quoi qu'il arrive? C'est évident. Ouais. Je pense sans les mêmes coins, la Solana ne serait pas où ils sont aujourd'hui. Tu regardes, tu vois, Pump.fun, à un moment, a généré plus de fees que même Ethereum entier. Ouais. Tu vois, on se rend compte comme ça, un produit. Un produit sur Solana a été le numéro 2. C'est un truc de ouf. Donc, en effet, tu vois, c'est pour ça aussi qu'ils sont bullish dessus. Ouais. Et qu'ils ont très bien compris que, tu vois, voilà, s'associer, tu vois, Momo, je sais plus qui, enfin, tu vois, il y en a qui mettaient un tête de dog, WeFat, là. Donc, ils comprennent cette notoriété-là et cette chose-là. Je sais pas s'ils vont rester. Franchement, j'en sais rien. Mais en effet, pour l'instant, la liquidité est là, quoi. Ouais. Et après, tu vois, c'est un peu, je pense, tu vois, comme les NFT. À l'époque, tu avais les NFT sur Ethereum, parce que Ethereum, tu vois, c'est un peu la blockchain reine, tu vois, donc c'est un synonyme de qualité. Et ensuite, tu as les NFT sur les autres chains qui sont un peu synonymes de, je sais pas, de qualité secondaire, etc. Peut-être plus pour le retail. Et là, c'est un peu pareil avec les meme coins. Tu vois, PP un peu, tu vois, en place sur Ethereum, donc un peu la chaîne reine. Et tu vois, les NFT, les meme coins qui sont sur Ethereum ont plutôt tendance à être vus d'ailleurs sur, ok, plus qualitatif, même si tu as des rugs, hein, parce que ça coûte cher, tu vois, de vendre, acheter. Et Solana, voilà, c'est la chaîne des degen. Mais tu as eu du Sui, tu as Telegram, t'en as plein, Avax, tu vois. Mais pour l'instant, en effet, c'est Solana, quoi. Yes. Et toute dernière question, tu penses c'est quoi là? Parce qu'on a eu NFT, Memecoin, tu penses c'est quoi le prochain? Enfin, moi j'ai peut-être, tu vois, par exemple en tête les social tokens, tu vois, où chaque star va lancer son propre token, même si c'est déjà le cas, peut-être qu'il va y avoir une énorme hype là-dessus, tu vois. C'est pas faux. Tu vois, souvent, quand je discutais justement, même avec des clubs de basket ou quoi que ce soit, je leur disais, putain, les gars, en fait, vous avez une mascotte, c'est un peu comme une star, quoi, tu vois, c'est un peu... Et en fait, un influenceur ou une star, c'est quoi son métier? En gros, c'est de monétiser sa personne, son talent, ses produits, grâce à sa communauté. Ouais. Voilà. Ils ont d'énormes communautés en plus, les sportifs. Donc c'est ça. Et pour moi, blockchain, NFT, memecoin, token, c'est un produit. Tu vois, c'est une technologie certes, mais dans cet exemple précis, c'est un produit. Complètement. Voilà, et tu vois, quand on regarde Iggy Azalea, ou Azalea, je sais pas trop comment on prononce, tu vois, Mother, elle, c'était une rappeuse, elle a créé son memecoin, maintenant, elle a compris que son memecoin, c'est son produit, et elle travaille dessus. Alors, tu vois, là, on a vu Octua, je sais pas comment elle s'appelle exactement. Tu sais cette influenceuse américaine qui est devenue célèbre, tu sais, qui a fait Split That Thing, tu vois. Et elle a lancé son memecoin le 4 là, décembre, et gros rug. Ouais, c'est ça. Tu vois, et je pense, tu vois, qu'ils sont très mal conseillés. Mais sûrement très bien intentionnés, mais super mal conseillés. C'est ça, ouais. Et tu vois, je pense que ça va arriver, pour répondre à ta question. Personnellement, je vois que tu vois, à chaque bull market, les choses sont de plus folles en plus folles. Tu vois, NFT, tu as eu les ICO, IDO, NFT, memecoin, AI. Qu'est-ce que ça va être après? AI, NFT, memecoin en tout? Peut-être, j'en sais rien. Ouais, ça marche. Bon, ce sera le mot de la fin, Julien. Je sais pas où tu vas rajouter un dernier moment, carte blanche. Non, faites attention. Non, faites attention, mais tu vois, allez-y, découvrez en fait. Tu vois, c'est comme tout. Je pense qu'il faut être curieux dans la vie. Et on n'a pas besoin de mettre de l'argent pour justement s'intéresser. Mais je pense que la blockchain, en règle générale, tu vois, je vais pas mettre un accent sur les memecoins, quoi. Mais la blockchain, en règle générale, je pense que c'est une technologie exceptionnelle
Et je pense qu'elle fait énormément pour les gens, tu vois, qu'elle peut résoudre énormément de choses, tu vois, lutter contre la corruption au niveau des votes, traçabilité des fonds, tu vois, ne serait-ce que pour des assos, pour des choses plutôt positives au niveau de la solidarité internationale, tu vois, le tracking au niveau peut-être des denrées, tu vois, de l'alimentation, tout genre de choses-là. Tu vois, je pense que c'est des choses essentielles. Et tu vois, on s'en fout de comment ça fonctionne, que t'as des nœuds, il faut miner ou quoi que ce soit. Ça, je pense que le commun des mortels s'en fout totalement. Mais je pense que la technologie en elle-même mérite que les gens soient plus curieux pour justement pas savoir comment elle fonctionne, mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour eux. Ouais, c'est hyper intéressant. Je suis d'accord. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien. Trop Merci cool. à toi.